Shalom, bien-aimés du Seigneur. Bon réveil à tous et à toutes. Comment allez-vous, guerriers et guerrières de prière? J'espère que vous vous portez très bien par la grâce de Dieu. Soyez les bienvenus à votre temps de prière matinale pour dévancer l'aurore. Nous allons ensemble remercier notre Dieu pour ses bontés, pour toutes ses bontés encore renouvelées dans nos vies en ce jour. Écoutons ce que le psalmiste nous dit. Au psaume 5, le verset 4, il dit « Éternel, depuis l'aube, ma voix se fait entendre, car dès le point du jour, je me présente à toi et puis j'attends. » Bien-aimés, il est vraiment important, il est très important de nous connecter à Dieu dès notre réveil. Il est bon de lui rendre grâce pour le souffle gratuit et pour le don excellent de la vie. Amen. Prions, bien-aimés. Invoquons le précieux sang de Jésus-Christ de Nazareth, symbolisé par cette eau prophétique, par cette eau bénite et également par ce sel que nous versons dans notre espace de prière. Et nous prions, bien-aimés, que le précieux sang de Jésus-Christ, le sang de notre rédemption, le sang de notre rachat, nous assure la victoire sur toutes les forces des ténèbres, sur tous nos ennemis, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire au Père qui nous a créés, au Fils qui nous a rachetés, au Saint-Esprit qui nous a illuminés, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Que la très sainte Trinité nous assiste pendant notre méditation matinale. Que par l'intercession de la Sainte Famille de Nazareth, que nous vénérons, par l'intercession de nos saints anges gardiens, que par l'intercession de tous ces bienheureux saints, le Seigneur vous assiste, vous, vos familles et tous vos projets, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, pour notre méditation de ce jour, nous allons voir la puissance du jeûne. Qu'est-ce que c'est que le jeûne? Le jeûne est un commandement divin. En Joël 2, le verset 12, il est écrit « C'est pourquoi maintenant aussi, dit le Seigneur, tournez-vous vers moi de tout votre cœur, avec le jeûne, les pleurs et le deuil. » Le jeûne pour le chrétien est la privation totale ou partielle des désirs charnels et naturels dans le but de fortifier son être spirituel. Alors, plusieurs raisons expliquent l'importance du jeûne pour le chrétien. Le jeûne est un véritable moyen pour la croissance spirituelle, pour l'élévation de notre esprit. Le jeûne, c'est la nourriture de l'âme. C'est la joie de l'âme. Et à ce propos, la sainte tradition raconte qu'après le temps de jeûne, après un temps de jeûne, un samedi de fête, on apprêta de la nourriture pour des frères moines. Et comme on leur présentait le plat de bouillie, Abba Eladios se mit à pleurer. Voyant son frère pleurer et triste, Abba Jacques va lui demander « Pourquoi pleures-tu, Abba ?» Et il va répondre « Parce que c'en est fini de la joie de l'âme, c'est-à-dire le jeûne. Et voilà maintenant le contentement du corps. » Amen. Abba Eladios était donc triste parce que la fin du jeûne était pour lui la fin de la joie de l'âme et la joie de la chair. Bien-aimé, le jeûne nous aide à vaincre nos défauts personnels et nos péchés. Il nous permet de vaincre nos faiblesses, de les transformer en qualité. Le jeûne nous aide à être plus humble, moins orgueilleux, moins égoïste et plus soucieux des autres, plus aimable et plus compréhensif avec notre prochain. Le jeûne constitue un grand moyen de combat spirituel. Il a une grande efficacité pour la vie spirituelle et pour le salut de l'homme. C'est un moyen important qui nous aide à renouveler notre foi, à maîtriser nos passions, à être toujours vigilants et à guérir au combat spirituel, à être toujours en alerte spirituellement. Le jeûne nous invite à la méditation. Il nous permet d'imiter une vie semblable à celle des saints et même à celle des anges. Frères et sœurs bien-aimés, nous voyons dans la Bible que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits dans le désert.
Après quoi, il a déjoué toutes les tentations du démon. Et ensuite, des anges sont venus le servir, nous dit la Bible. Le jeûne nous donne donc la force de résister aux assauts de l'ennemi. Et donc, si vous êtes beaucoup attaqué, si vous faites face à des combats spirituels réguliers dans votre famille, le jeûne est une arme efficace qui vous est donnée et qui vous permettra toujours de remporter la victoire sur tous vos ennemis. Il en est de même pour les personnes qui ont besoin de délivrance. Le jeûne est aussi un efficace moyen de délivrance. Et nous voyons cela dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 17, les versets 14 à 21. La Bible rapporte que les disciples de Jésus n'ont pas pu délivrer un démonisé. Et il a fallu que Jésus lui-même intervienne pour chasser le démon. Et quand les disciples vont lui poser la question de savoir, Maître, pourquoi nous n'avons pas pu chasser ce démon? Il va leur répondre, il va leur dire ceci. C'est parce que vous avez manqué de foi. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi jusque-là et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Et bien aimé, il va ajouter quelque chose de très important. Il va dire à ses disciples, cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons très souvent dans le ministère de la délivrance vu des esprits de mari et femme de nuit, sirènes des eaux, esprits de la sorcellerie et autres esprits démoniaques être dévoilés à cause de la puissance du jeûne. Et le démon lui-même a confessé cela. Il confessait par exemple que c'est parce que la personne pour qui l'on priait avait jeûné que lui, il a pu être dévoilé, qu'il a pu être exposé. Amen. Le jeûne et la prière nous attire également des grâces et des faveurs. C'est ce que nous pouvons lire dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 13, les versets 1 à 3. La Bible dit qu'il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Amen. Nous voyons là que le jeûne peut amener l'Esprit de Dieu à vous qualifier pour le service de Dieu. Mais bien aimé, le jeûne peut également vous qualifier pour toute autre activité, dans tous les domaines de votre vie. Là où dans l'entreprise, vous êtes plusieurs candidats pour une promotion, vous allez vous distinguer des autres si vous prenez des temps de jeûne et de prière. Amen. Bien aimé, si le jeûne est important pour le chrétien, le jeûne qui est efficace est cependant celui qui est associé à la prière. Dans toutes les Écritures, le jeûne est généralement associé à la prière. Jeûner sans prier, c'est simplement avoir faim. Amen. Ça n'a rien de spirituel. Mais le jeûne qui est associé à la prière apporte une véritable puissance spirituelle. Il est donc important pour le chrétien de bien vivre les temps de carême institués par l'Église, mais aussi de prendre des temps personnels de jeûne et de prière en dehors des temps officiels que l'Église nous donne. Nous pouvons jeûner de plusieurs manières. Nous pouvons nous priver de nourriture, de loisirs, de luxe ou autre chose. Et le prophète Daniel va dire, « Je n'ai pas mangé de pain agréable, ni chair, ni vin ne sont entrés dans ma bouche. Je ne me suis pas du tout oint jusqu'à ce que 3 semaines entières se soient accomplies. » Amen. Mais bien aimé, au-delà de tout ceci, il faut que notre jeûne plaise à Dieu. Et nous allons nous poser la question de savoir quel est ce jeûne qui plaît à Dieu. Le jeûne agréable à Dieu nous est expliqué dans le livre du prophète Isaïe, au chapitre 58, les versets 3 à 11. Quand nous lisons ce chapitre de la Bible nous rapporte que le peuple se plaint à Dieu en lui disant, « À quoi nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas? À quoi nous sert-il de nous humilier si tu n'y fais pas attention ?» Et le Seigneur de répondre, « C'est que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et traitez durement vos ouvriers. Vos jeûnes débouchent sur des procès et des disputes, sur de méchants coups de poing. Vous ne jeûnez pas comme vous le faites aujourd'hui, de manière à faire entendre votre voix là-haut.
est-ce un jeûne de ce genre que je préconise? Un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un roseau? Faut-il se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce cela que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le genre de jeûne que je préconise. Détacher les chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libres ceux qu'on maltraite, mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises. Si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté de midi. Amen. L'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides et il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Gloire à Dieu. Et bien aimé, ayant entendu cette parole qui nous montre comment nous devons jeûner pour plaire à notre Dieu, nous allons bénir son très saint nom et nous allons lui rendre encore grâce pour tous ses bienfaits. Avec le psalmiste au psaume 107, les versets 8 à 9, la parole nous dit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Bien-aimés, soyons reconnaissants à notre Dieu en ce matin. Prie avec moi. Mon Dieu, je veux joindre ma voix à celle des anges pour te louer et te rendre grâce, pour ta bonté et pour toutes tes merveilles, dans ma vie et dans celle de ma famille. Seigneur, merci d'avoir comblé mon âme assoiffée. Merci de t'être révélé à moi alors que j'étais dans les ténèbres. Merci pour le sacrifice de ton Fils Jésus, pour ma rédemption et mon salut. Sois éternellement béni, Dieu de bonté et de fidélité. Amen. Et chers frères et sœurs bien-aimés, nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons faire repentance en ce matin. Nous allons nous appuyer sur le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 3, le verset 19, qui nous dit « Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Implorons la miséricorde de notre Dieu sur la base de cette parole. Prie avec moi. Mon Dieu, pardonne-moi tous mes péchés. Pardonne-moi mon manque de foi. Pardonne-moi mon péché de mensonge, de corruption, d'adultère, de fornication, de gourmandise et de tiédeur spirituelle. Pardonne-moi, ô Seigneur, mon manque de charité, mon égoïsme et mes critiques envers mon prochain, mon manque de compassion, ô Yahweh. Seigneur, lave-moi avec ton précieux sang pour ma conversion véritable. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Et frère et soeur bien-aimé, tu vas maintenant annuler tous les mauvais songes que tu as eu à faire en cette nuit. Que tu t'en souviennes ou pas. Sur la base de ce que le prophète Daniel a dit au roi de Babylone, en Daniel chapitre 4, le verset 19, il a dit « Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. Déclare maintenant que tous les mauvais songes retournent à tes ennemis et à tes adversaires. Annule et refuse les attaques du démon et déclare ta victoire sur tous tes adversaires, sur tous tes ennemis, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. » Et tu vas continuer comme un guerrier de prière à intercéder. Tu vas intercéder pour ta famille, pour ton foyer, pour ton mariage et pour tes enfants. Et pour cela, nous allons nous appuyer sur le livre d'Esdras, en son chapitre 8, le verset 23. Esdras nous dit, nous avons donc jeûné, nous avons demandé à notre Dieu de nous protéger et il a exaucé notre prière. Bien-aimés, le jeûne est un moyen efficace d'exaucement de nos prières. Prie avec moi sur la base de ce verset. Seigneur mon Dieu, souviens-toi de ce temps de jeûne que l'Église me donne pour me rapprocher davantage de toi, oh Yahweh. Et délivre-moi, oh mon Dieu, de tout esprit maléfique qui veut me maintenir dans le chômage. Délivre-moi de tout esprit
de toute opposition, de tout lien de famille qui fait obstacle à mon mariage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, par les mérites de ce temps de jeûne, de toutes mes privations, ma pénitence et mes prières, accorde à mon foyer la paix, la joie, l'entente, la complicité et la bénédiction. Accorde à mon conjoint et moi la grâce de l'enfantement et accorde également à nos enfants la grâce de grandir en intelligence et en sagesse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Nous prions maintenant pour les finances, le travail, la promotion et les affaires. Bien-aimés, tu vas prier avec foi pour ce point de prière. Isaïe, le chapitre 58, les versets 7 à 8 et les versets 11 nous disent ceci. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Amen. Bien-aimé, cette parole te donne une grande révélation. Cette parole te donne une révélation pour ta bénédiction matérielle et financière. Tu vas donc demander à l'Esprit de Dieu de t'aider à saisir cette révélation. Prie avec moi. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à comprendre cette révélation pour ma bénédiction. Aide-moi à comprendre que c'est celui qui arrose qui est arrosé. Change ma mentalité. Change ma vaine compréhension des choses. Libère-moi de tout esprit contraire à mon élévation. Libère-moi de toute opposition à ma bénédiction. Délivre-moi des liens d'avarice, des liens de pauvreté, de chômage, de limitation, de non-accomplissement, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare en ce matin, oh Dieu, sur la base de ta parole, que mes finances, mon travail, ma promotion, mes affaires sont restaurées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et bien-aimé de Dieu, déclare cela avec foi. Prophétise sur tes finances, prophétise sur ta prospérité, prophétise sur tes affaires. Et nous allons prier encore. Nous allons prier pour la guérison. Nous allons prier contre les liens de mort prématurés. Matthieu le chapitre 17, le verset 18 nous dit que Jésus commanda avec sévérité aux démons de sortir. Et immédiatement, celui-ci sortit de l'enfant qui fut guéri à l'heure même. Amen. Bien-aimé, sur la base de ce verset, commande ta guérison. Commande ta restauration. Prie avec moi. Oh Dieu, je déclare sur ton autorité que toute maladie dans mon corps, libère mon corps. Toute maladie dans mes organes vitaux, libère tous mes organes. Je suis libéré de toute maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je maudis toute source de la maladie. Maladie héréditaire, maladie mystique. Et je déclare que je suis guéri maintenant, totalement restauré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut déclarer, prophétiser sa restauration? Est-ce que quelqu'un peut confesser sa guérison? Amen. Alléluia. Et tu vas encore te mettre en rang de bataille, frère et sœur bien-aimés. Tu vas prier maintenant pour être délivré des liens maléfiques, des réclamations de famille. Et pour cela, nous allons nous appuyer sur le livre de Matthieu, le chapitre 17, le verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. C'est le Maître lui-même qui nous donne cette révélation. Prie avec moi sur la base de ce verset. Seigneur Jésus, comme tu l'as fait pour cet enfant épileptique et démonisé, menace sévèrement tous les esprits maléfiques qui m'oppressent et ordonne-leur maintenant de quitter définitivement ma vie. Alléluia. Et bien-aimé, crois que si tu as prié avec foi, crois que tous ces esprits libèrent maintenant ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare-le maintenant. Déclare qu'ils n'ont plus aucun accès à ta vie. Que toutes les brèches qui ont été ouvertes, toutes les portes par lesquelles ils sont entrés sont fermées maintenant par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Et nous allons faire notre dernier point de prière, chers frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur. Nous allons prier pour les voyages et pour les titres de séjour. Nous nous appuyons sur un merveilleux texte en Esdras, le chapitre 8, le verset 21. Ce verset nous dit, là, près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui
un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. Amen. Bien-aimé, t'appuyant sur ce verset, tu vas demander à Dieu de t'accorder la grâce d'un heureux voyage. Prions ensemble. Seigneur mon Dieu, entends la voix de ma supplication ce matin. Je t'implore, oh Dieu, pour un heureux voyage. Toi à qui rien n'est impossible, menace les esprits maléfiques derrière le refus de visa. Permets que le visa et tous les documents et titres de séjour dont j'ai besoin me soient octroyés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Merci Seigneur. Gloire à ton nom très saint. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes au thème de notre méditation de ce jour pour dévancer l'aurore. Je prie que ce temps de jeûne nous soit vraiment bénéfique. Que Dieu vous bénisse.